Et coucou, salut, bienvenue sur les comètes de Blue. On se retrouve pour notre tirage de l'été pour les signes et leur ascendant. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage. Prenez que ce qui vous parle, le reste, vous laissez. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et éventuellement votre signe vénusien. Parce qu'on parle de sentimental ici. Je vérifie ma sauge. Allez, on va aller tirer au sort un signe pour ce mois-ci. Non, pas ce mois-ci. Pour cet été. Hop. Quel signe nous avons? Tadam! Suspense. Et on a les scorpions pour le côté sentimental. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle. Ou des messagers de l'amour. Elles sont trop grandes, celles-ci. Pour avoir un petit peu un message d'introduction, un message général, un message central, on va dire. Et on ira travailler avec d'autres cartes. Elles sont magnifiques. Je vous les mélange comme ça pour que vous puissiez les voir. Allez, je vais aller en tirer une. Je ferme les yeux parce que voilà. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? J'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions ou ascendants scorpions? Je vous la montre parce qu'elle est très parlante. Ici, on vient nous parler d'une déception, de quelque chose qui va se terminer, peut-être de désillusion ici. Et on vient nous dire de prendre le temps de guérir et de garder espoir. On nous dit que la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur, mais tu n'as plus envie de la rallumer. Tu ne sais pas, tu as perdu un petit peu espoir et tu es un petit peu lasse ou là des histoires un petit peu ratées qui se cassent un petit peu la figure. Là, on nous parle d'un instant, d'un moment de guérison, d'hibernation. Il faut prendre ce temps-là pour s'être guérir, pour aller réussir une autre histoire qui pourrait arriver après. Ouais, les jours sont un petit peu gris en ce moment, mais le printemps va bientôt arriver. Dès que ton cœur ou dès que votre cœur sera prêt, vous irez à nouveau l'ouvrir pour une autre histoire, une autre histoire d'amour. Mais en tout cas, là, on nous parle de moments pour soi, de guérison et d'espoir avec cette bougie. On va les compléter avec notre beau 77 d'Aliasqué, ici, avec un tableau de 9 cartes, pour avoir un petit peu cet état des lieux. Ah, on nous parle d'une femme déjà. On va aller voir ça tout de suite. Les triomphes. Bien sûr qu'il y a triomphe. Ouais, et là on nous parle de pause. Il y a une pause, une petite pause nécessaire pour vous. Ouais, une petite pause pour guérir, avancer, évoluer aussi, j'ai envie de vous dire ici. Comprendre, sans vous torturer l'esprit un petit peu, mais comprendre où vous en êtes. Comprendre un petit peu, enfin, ne pas répéter les mêmes erreurs, ici j'entends. Évoluer, grandir, je dirais. Cette pause est nécessaire. Cette pause est salutaire, en tout cas pour vous. Ok? Allez, je vais aller prendre 9 cartes pour aller voir un petit peu, confirmer ou avoir d'autres messages pour les scorpions, pardon. Oui, j'ai fait les cancers juste avant. Hop. Et une dernière ici. On peut nous parler d'un signe, du signe de la balance ici, vous me direz en commentaire. Alors, en carte centrale, oui, on nous dit d'abandonner, de tourner le dos au passé ici, d'avancer, de regarder devant vous.
Ok, là ça me parle. Et la pause qui revient. Là, on nous parle, dans votre passé proche, ici, il y avait un blocage par rapport à la communication. Un décalage par rapport à la communication. Il peut y avoir une communication bloquée ici. Ou alors, il faut travailler votre communication, vos échanges. On nous parle d'élévation, d'évolution, et on a le nom, on a un blocage, ouais. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'évoluer, c'est drôle. Vous avez peur d'évoluer, ça vous angoisse. Ça vous angoisse de laisser vos schémas, vos vieux schémas, je dirais, derrière vous. Mais on vous dit de tourner le dos à ça. Hein. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, regardez. On nous dit que votre communication va évoluer, va s'élever ici, j'ai l'impression. Et que grâce à ça, vous allez rencontrer, je vous la remontre, hein, en gros plan, le grand amour ici. On peut nous parler de choses qui se passent au lit. Ou alors vous allez enfin trouver le repos grâce à ce grand amour. Et on nous parle de réussite ici. Qu'est-ce qu'on dit là? Ça vous angoisse un peu d'évoluer. Hein. Et on me dit non. Non à ça. Alors vous adaptez. Hein. On nous parle d'élévation ici. J'ai l'impression qu'il faut... vous allez devoir comprendre certaines choses pour vous élever et pour aller vers ce grand amour, parce que vous le recherchez, ce grand amour, même si vous avez du mal à l'exprimer. On vous dit de prendre un moment pour vous, mais pas trop longtemps également, pour aller vers cette réussite, cette évolution. Hein. Il y a un changement qui va intervenir en vous. Il y a un changement positif et constructif. Ouais. Il y a un gros changement à faire. Il y a peut-être un coup de foudre hein, qui va intervenir ici. Hein. C'est ce que j'entends en tout cas. On va les compléter avec le tarot de Marseille des oracles et des fées ici. On va les prendre 3 messages pour compléter ou avoir d'autres messages ici. Hein. Il y a des choses à débloquer chez vous. Hein. Il y a des choses à comprendre. J'ai l'impression que vous n'avez pas très envie d'aller chercher certaines choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, j'ai l'impression. Ouais. Allez, on va prendre 3 cartes avec le Marseille, le petit Marseille. Alors, je reviens sur le 77. En dos deck, on avait la récolte ou le fait d'être en relation avec un balance ou un ascendant balance ou une ascendant balance. On nous parle aussi ici peut-être de votre âme sœur, quelqu'un qui vous compléterait, quelqu'un qui vous équilibrerait. Et on a cette notion de récolte sur un travail qui doit être fait. Il va falloir aller chercher peut-être pourquoi vous faites tout le temps les mêmes erreurs, mais surtout appliquer une discipline, appliquer des actions pour mieux communiquer, vous élever et enfin aller vers ce grand amour. Hein. Mais vous en avez peut-être peur, hein, c'est ce que j'entends moi. Ça vous fait peut-être peur ce grand amour finalement. Roi de denier, on a du denier. Oh Et le 9 de coupe.
Alors, avec le roi de denier ici, on va venir nous indiquer une situation saine. Cette carte, en fait, elle vient vous protéger au niveau financier. Mais c'est une carte très puissante qui va vous garantir, bon là on parle de l'aspect financier et matériel, mais c'est là. Donc c'est peut-être en rapport avec votre situation sentimentale. C'est une carte puissante qui va vous garantir la paix au niveau de votre vie économique. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. En carte centrale, on a le 3 de denier, encore du denier, l'aspect terrestre, l'aspect financier des biens. On vient nous parler de prospérité intense, mais qui ne va pas durer. C'est positif sur le long terme, hein, ici. Et avec les émotions, avec la coupe ici, on vient nous parler... il y a peut-être une relation triangulaire ici. Il y a peut-être de l'infidélité. On peut nous parler aussi d'un enfant. Ouais. Et on vient nous parler d'une période de séduction également. Une période de sollicitation. Et c'est plutôt positif parce qu'elle intervient sous le grand amour ici et on nous parle d'un changement. Vous allez peut-être ici rencontrer une personne qui va vous donner ce déclic-là. Sur le côté matériel et financier, on nous parle d'équilibre, hein, que tout va bien de ce côté-là. Mais ici, on vient aussi nous parler d'une triangulaire. Peut-être qu'il va vous faire un déclic, vous permettre de vous métamorphoser, de vous élever ici. Et on peut nous parler aussi, vous adapter à votre situation, d'un enfant. On nous parle d'un besoin, besoin d'autre chose ici. Il va y avoir ce déclic. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous allez peut-être vivre une relation triangulaire qui va vous donner ce déclic-là, qui va vous permettre de d'évoluer, ou une relation triangulaire qui va réussir. Et on peut nous parler aussi de sollicitation. Si vous êtes en couple, on va venir peut-être essayer de vous charmer, même si vous êtes déjà en couple. Hein. Okay, on en reste là. Je vais aller compléter avec celui-ci en 3 cartes. Il y en a 2, on les prend. Et une dernière. Hop. Il y a encore du denier hein, en d'autres decks. Hein. On vous dit d'agir aussi. Hein. On vous dit de marquer un temps de pause, mais de vous mettre en action, de ne pas vous laisser, aller. On nous parle d'un fin de cycle, d'une réconciliation ici. Waouh, ok. Il y a quelque chose qui se termine, comme ici, comme avec la carte d'introduction. Il y a quelque chose qui se termine ici, et j'entends que vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même ou vous réconcilier avec quelqu'un. Ici, il y a quelque chose qui va se raccommoder. Attention aux choses qui pourraient vous polluer l'esprit, votre ego, ou quelque chose qui viendrait, polluer ou parasiter votre relation ici. Et il va falloir vous battre avec vous-même. Je vous l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais je ne sais plus. Et je l'avais déjà en tête. Il va falloir en finir, combattre avec des choses négatives, toxiques. Et j'ai l'impression que ça viendrait plutôt de vous. Ok ? À répéter des schémas comme je me force à vous dire. Et on vous dit d'abandonner les rancunes ici. Hein. D'accepter certaines choses. Hein. Ok ? Allez, je complète et conclue avec le grand oracle de l'amour pour les scorpions, ascendant scorpion, ou lune en scorpion.
on coupe et je vais prendre 3 cartes. Ouais, il y a vraiment un déclic hein, ici. Hein. Ah, une question de confiance en fait. Hein. On nous parle 2 fois de réconciliation. Je vous les montre hein, parce que pour que le message soit bien entendu. Réconciliation 2 fois. Il y a du travail à faire. Il va falloir travailler sur votre confiance en vous. Du coup, c'est votre confiance ici. Mais j'ai l'impression que vous ne faites pas confiance à l'autre. Il y a du travail à faire par rapport à ça. Pour aller vers cette réconciliation. Et aller vers plus de légèreté. Il faut abandonner vos boulets. Hein. Abandonner vos sacs, vos valises que vous transportez. Là, j'ai l'impression depuis un moment. Je dirais peut-être une décennie, comme ça. Pour aller enfin vers cette réussite, vers cette évolution, vers cette mutation profonde que vous avez besoin de faire, parce que sinon vous allez droit dans le mur, ok ? Voilà, je finis par un message fort, mais comme ça, je pense que vous allez l'entendre, mes amis scorpions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur les comètes de Blue. Bisous, ciao ciao.